Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo make-up. Donc comme vous pouvez le voir, je suis maquillée en Sugar Skull. Donc c'est squelette coloré qui vient du Mexique. Je pense que vous en avez entendu parler. En tout cas moi c'était chaque année le cas en cours d'espagnol. On en a vu beaucoup aussi l'année dernière, c'était la mode. Notamment il y avait le clip de Lilywood and the Prick. Donc je pense que ça a joué beaucoup. En tout cas, moi je trouve vraiment l'idée super fun, super colorée, ça change. Moi qui n'aime pas les déguisements effrayants, ça me ravit. Et surtout, je peux ressortir ma couronne à la Lana Del Rey que j'adore. Donc moi j'adore Lana Del Rey et à chaque fois ça me fait penser à elle et j'adore ça. Parce que dans la vie de tous les jours c'est un peu difficile à sortir, mais là ça va vraiment bien avec le thème. Pour ce make-up super simple, super facile, il vous faut pas grand chose. Une base blanche que j'ai achetée moi en Allemagne qui permet de couvrir la totalité du visage. J'ai acheté également une poudre compacte chez Claire's pour fixer ma base. C'est facultatif mais si vous en avez une pourquoi pas. Des fards colorés. Alors du bleu ici que j'avais acheté il y a 1 ou 2 ans, c'est de la marque Maybelline, il s'appelle le 400, c'est la teinte 420 Blue Paradise. J'adore cette couleur mais dans la vie de tous les jours c'est un peu difficile à porter. Un bleu de chez Chanel que j'ai depuis au moins 1000 ans. Non mais en fait c'était à ma soeur donc il a au moins 20 ans, il s'appelle le 04 Jersey Marine. Et aussi du rose, vous voyez, donc c'est du rose de chez Kiko, c'est des pigments loose eyeshadow, je ne sais pas, je crois que c'est 20 la teinte. Alors c'est super bien parce qu'il faut pas grand chose pour que ça se voit, mais par contre c'est super volatile, donc attention les filles. Et surtout de l'eyeliner, moi j'en ai pris en feutre, mais qu'importe la sorte d'eyeliner ou un crayon noir pour tracer, vous voyez, tout ce qui est ici, détails, fleurs, bouche, nez et haut. Donc pour le nez aussi j'ai utilisé du fard noir, c'était un fard de chez Sephora. Et pour les lèvres j'ai acheté donc des rouges à lèvres, un noir, un blanc, un noir chez Claire's. Donc pour ici faire les petits détails. Et voilà. Et ma petite couronne de chez Claire's que j'avais achetée il y a 1 ou 2 ans. Voilà. On commence ce make-up les filles par appliquer un rouge à lèvres couleur blanche sur les lèvres. Donc le mien vient de chez Claire's. J'applique maintenant ma base blanche à l'aide d'une éponge. Donc c'est une base qui est assez grasse et très couvrante d'ailleurs. Du coup j'ai besoin de bien l'étirer grâce à mon éponge. Donc je passe aussi dans le cou, je fais vraiment toute la surface. Moi j'ai assez de chance parce que j'ai une peau très très claire, donc je trouve que ça va plutôt bien. Là je passe un coup de rouge à lèvres blanc, je voulais essayer justement pour cacher mes sourcils, mais mes sourcils sont très foncés donc ça se voit encore. Mais qu'importe, comme je vais tracer les traits noirs après pour délimiter les yeux, ça va pas se voir. Maintenant j'applique une poudre compacte blanche que j'ai achetée chez Claire's. C'est facultatif mais moi j'utilise justement pour bien fixer ma base que j'ai mis juste avant. Je trace maintenant la délimitation des yeux, donc j'utilise un eyeliner noir en feutre. Alors mes ronds voilà, sont pas très ronds en fait, j'étais pas très douée en géométrie à l'école. Mais bon, qu'importe, c'est pas grave si c'est pas parfait. Pour justement remplir ces ronds, je vais utiliser mon fard bleu que j'adore, qui est vraiment très très joli. Donc je l'applique au pinceau. Je vais prendre maintenant mon fard bleu foncé de chez Chanel pour faire un peu plus de relief. Donc je vais l'appliquer au creux de l'œil notamment. Et également par petites touches dans le reste en fait de mon rond. Je passe un petit trait d'eyeliner pour accentuer le regard, mais finalement c'est pas forcément le plus important là. Je trace maintenant des petits traits tout autour de mes yeux en fait pour délimiter les pétales que je vais juste après voilà, dessiner.
Donc c'est pareil, ils sont pas parfaites ces pétales. Je me suis pris un peu vite pour faire ce tuto, mais c'est vraiment pour faire un résultat d'ensemble, pour vous montrer ce qu'on peut faire, c'est sympa. Maintenant j'applique, comme je vous ai dit, en fait ma poudre rose super pigmentée de chez Kiko qui s'étale vraiment très bien. J'ai pas besoin de repasser des tonnes de fois. Par contre attention aux chutes, moi je vous conseille quand vous l'appliquez, c'est de mettre quelque chose en dessous. Maintenant je délimite mon nez toujours avec mon eyeliner, donc je vais remplir le reste avec un fard noir mat que j'avais acheté chez Sephora. J'utilise maintenant mon rouge à lèvres noir pour justement créer l'effet squelettique de la bouche, donc je l'utilise vraiment à l'intérieur des lèvres. Je trace maintenant donc pour la bouche des traits de chaque côté de ma mâchoire. Je vais essayer de l'estomper un petit peu avec mon pinceau et je vais faire du coup des petits traits tout le long. Je dessine maintenant ma toile d'araignée sur le fond, j'utilise un eyeliner. Donc en fait vous allez juste voir pour les petits détails, je me suis trompée de sens donc je vais les refaire juste après. Et je décide de repasser rapidement sur ma bouche parce que je trouve que ça ne se voit pas beaucoup. Je dessine maintenant sur mon menton une espèce de fleur, je ne suis vraiment pas douée, je remarque ça. Et du coup je vais remplir la fleur avec mes fards bleus que j'ai utilisés pour les yeux. Maintenant je trace sur mes joues des petits, on va dire des petits motifs que je remplis de bleu toujours. Et là je fais des petites retouches de couleurs un peu partout. Et j'ajoute enfin une petite croix voilà, entre mes deux yeux et quelques petits ornements. Et voici le résultat, j'espère que ce tuto vous a plu, peut-être que ça vous a donné des idées de dernière minute pour Halloween. En tout cas, comme d'habitude, je me suis éclatée à le faire, c'est simple, c'est fun et coloré, ça me ressemble totalement. N'hésitez pas à me signaler juste ici en bas en commentaire si vous aimez ce genre de vidéo. Voilà, à très bientôt les filles, salut, joyeuse Halloween!